Patientez ici, s'il vous plaît. Bablou, va remplir la fiche d'admission de l'hôpital et moi je m'occupe de l'argent, d'accord? Je ne comprends pas ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'un truc la préoccupe. Et ça doit faire un bon moment qu'elle nous le cache. Ça fait 2 jours qu'elle ne s'est rien mis sous la dent. Et elle n'a pas prononcé un seul mot depuis qu'elle est sortie de sa chambre. Tout est de ma faute. J'aurais dû lui poser la question. Grand-mère, que va-t-il arriver à ma mère? J'ai passé mon temps à ignorer sa santé. Non, Roshni. Il ne va rien lui arriver. Elle va se battre, elle ne va pas abandonner. Je connais très bien ma fille. Elle a eu une crise cardiaque. Soyez à son chevet. Elle a vraiment besoin de se reposer pendant les jours qui viennent. Et s'il vous plaît, ne faites rien qui puisse la contrarier, vu que son état ne s'est toujours pas stabilisé. Ce serait bien qu'elle prenne des vacances. Faites ce que vous voulez, mais évitez de la contrarier. Vous pouvez maintenant aller la voir. Roshni. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, Roshni? Ne pleure pas. Chut. Je suis désolée. Du calme, ma fille. Ce n'est pas aussi grave. Roshni. Roshni. Réveille-toi, chérie. Maman, comment te sens-tu maintenant? Mieux. Roshni, rentre à la maison. Tu n'as rien mangé depuis hier soir. Non, c'est bon, grand-mère. Ça va, je vais rester avec elle. Elle est aussi têtue que moi, n'est-ce pas? Ta grand-mère a raison, Roshni. Tu devrais rentrer et te reposer, sinon tu vas tomber malade. Tout va bien. Rends-toi à la cafétéria. Trouve-toi quelque chose à manger. Et ne mange pas n'importe quoi. Je veux que tu manges sainement, entendu? D'accord, maman. Bonjour Didi, comment ça va aujourd'hui? Grâce au ciel, beaucoup mieux aujourd'hui. Merci de demander, Kessar.
Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu nous apportes là? Maman, regarde, c'est un fil noir. J'ai trouvé un fil noir. C'est un prêtre qui me l'a donné. Je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que tout sera réglé si tu portes ce fil sur toi. Tout sera réglé. Attends, je vais... Attention, Récham! Mais enfin... Kessar, je pense que tu devras réserver une autre chambre. Ça pourrait peut-être servir. Tu es devenue folle? Parce que apparemment tu ne sais pas quand tu dois rester tranquille, Récham, n'est-ce pas? Maintenant tu me suis, allez viens, viens. Plus tard. Allez viens. Didi, tu vas mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Bablou, va à la cantine avec Roshni. Veille à ce qu'elle mange. Vas-y. Je serai vite de retour. Parle-moi maintenant. Qu'est-ce qui te préoccupe? Au point que ça te provoque une crise cardiaque. Je sais que tu souffres. Tu sais que tu peux me parler. J'aime beaucoup ce que tu portes. C'est incroyable, tu as vraiment l'air d'un sportif dans ces vêtements. Papa, qu'est-ce que tu me racontes? Ça va servir à quoi de m'habiller comme ça? Siddharth, les femmes sont attirées par les hommes qui pratiquent un sport. T'es sérieux? Oui. Papa, je suis vraiment nerveux. Je ne sais même pas pourquoi. Mes mains sont même froides en ce moment, je transpire, je ne comprends même pas ce qui Aucune m'arrive. raison de l'être. Il ne faut surtout pas être nerveux. Il faut que tu ailles la voir avec assurance et dire « Je t'aime ». C'est tout. T'as compris comment faire? Si tu commences à bégayer comme ça, c'est sûr qu'elle va s'enfuir. J'ai une idée. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Garde le contact visuel et fais-le. Papa, comment je suis censé m'y prendre si c'est tes yeux que je dois regarder? Retourne-toi, je pourrais pas parler. D'accord, j'ai une autre idée. Regarde le miroir et fais semblant que c'est elle que tu as devant toi. Et dis « Je t'aime » au reflet. Allez. Papa. Vas-y, fais-le. Dépêche. Elle est juste là. Je t'aime, Roshni. Moi aussi, j'aime Roshni de tout mon cœur, maman. Je le sais. Mais de son point de vue, elle pense que je suis son ennemi. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est évident qu'elle n'est pas capable de me comprendre. Je sais qu'elle ne veut pas que je choisisse son futur mari. Si tu savais le nombre de personnes qui est venu me demander sa main. Mais je n'ai jamais voulu influencer son choix. Je savais pertinemment que Roshni refuserait de rencontrer ses fameux prétendants. Surtout si c'est moi qui le lui demandais. Mais maman, cette fois, cette demande vient de Monsieur Mehta. La famille de Monsieur Mehta est cultivée. Il a une bonne réputation, les gens disent du bien de lui. Ils ont un très bon statut social dans cette ville. Mais Roshni ne voudra pas épouser son fils. Je suis absolument convaincue qu'elle va refuser, parce que c'est moi qui apporte cette nouvelle. Donne-moi une minute. Regarde ça. Il y a même un article sur lui. On y parle des réussites de Krish. Fais-moi confiance, maman. Je sais qu'il sera le meilleur mari qu'elle puisse trouver. Siddharth, moi je dis que t'es le meilleur mari que Roshni puisse espérer. Tu crois? Bien sûr, fais-moi confiance, ne t'en fais pas. Même si je n'ai jamais rencontré Roshni, je peux d'ores et déjà te dire qu'elle t'aime beaucoup. Vraiment? Mais bien sûr, Sid. Voilà pourquoi elle a accepté de prendre un café. Ah oui? Si elle n'était pas amoureuse, elle n'aurait jamais accepté. Il ne te reste plus qu'à la regarder dans les yeux et lui déclarer ta flamme. Tu ne peux pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir quand Monsieur Mehta m'a personnellement fait la demande, maman. Écoute, Durga. Cet homme, c'est toi qui l'as choisi. Et moi, je ne veux pas que Roshni connaisse les mêmes malheurs par lesquels tu es passé.
Ce que je veux dire, je ne veux pas que Roshni passe par là. C'est que tu es en train de commettre les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. Je ne veux pas que cela arrive. Écoute, maman, un mariage signifie l'union de deux familles, tu comprends? Et c'est sûr que les liens y jouent un grand rôle. Je t'en fais la promesse, maman, Krish et sa famille ne pourront pas s'empêcher d'aimer Roshni. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je ne veux pas que ma fille vive les mêmes mésaventures que j'ai vécues. Et je ne veux pas qu'elle souffre. La seule chose que je veux pour Roshni, c'est qu'elle puisse se trouver dans une famille où elle ne serait pas obligée de travailler. Je ne veux que son bonheur, maman. Si c'est vraiment le cas, alors je t'aiderai à avoir son approbation. Et mon plan sera infaillible. Tu verras, Roshni ne sera même pas capable de refuser. Nous sommes toutes les deux prêtes à tout pour Roshni. Maman? Une fois que tu seras devant elle, récite-lui un poème. Papa, nous sommes au 21e siècle, non pas à l'âge de pierre, voyons. Et si je vais la voir en récitant un poème, c'est sûr qu'elle va me prendre pour un idiot. Arrête, c'est là le problème avec cette génération. J'ai pu remarquer que vous n'avez aucune notion du romantisme. Papa, t'es en train de lire le dictionnaire ou quoi? De quoi étiez-vous en train de parler? J'aimerais bien savoir ce que vous planifiez. Parlez, je veux savoir. Qui, nous? Hein? Un plan, Madame Kurana? En vérité, notre fils a une mission à accomplir. Une mission? Oui. Voilà pourquoi je suis ici à lui donner d'excellents conseils, ma chérie. Bien joué, papa. Bon. Une minute. Donc, ton père était en train de te donner des conseils sur la mode? Oui, oui, Ah oui. Il porte les vêtements que j'ai choisis pour lui. Une minute, attends. Sid, laisse-moi t'informer que tous les vêtements que ton père adore toujours porter, sans arrêt, sont choisis par moi. Alors ayons cette discussion entre une femme et un homme, d'accord? Est-ce que t'es sérieuse, maman? Oui, Sid. D'accord, ça c'est une question primordiale. Oui. Tu penses quoi de ces vêtements? T'es trop beau, mon chéri. Tu devrais toujours écouter ta mère. On croirait que tu as peur. Comme si j'avais été témoin d'une conversation interdite. Aurais-tu déjà oublié ce que le docteur a dit? Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Bien. Vous allez beaucoup mieux. Vous pouvez la ramener aujourd'hui. Elle peut rentrer chez elle. Merci beaucoup, docteur. Mais s'il vous plaît, elle ne doit surtout pas stresser. Vaut mieux éviter, même un tout petit peu. Ne vous en faites pas, docteur. Comptez sur moi, je vais bien prendre soin d'elle. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur. On peut y aller. On était censé se voir à midi et il est déjà 13h. Où est Roshni? Elle m'a promis un rendez-vous, mais elle n'est pas là. Je t'ai emmené du jus. Merci. Tu me laisses passer? Oh, oui, bien sûr. Et voilà, la chambre d'hôtel a déjà été réservée. Tu parles de vacances? Ne perdons pas de temps, nous devons faire nos bagages. Ils s'occuperont de leurs bagages. Resham, rends-moi un service. Dépêche-toi d'aller à la cuisine et va leur préparer quelque chose à manger. D'accord? Non. Tu peux me dire c'est quoi ce regard? T'as oublié ce que le docteur a dit?
Pas de stress, pas de pression et pas de gros efforts. Si tu restes ici, tu seras submergé par le travail, les appels et toutes ces choses sans importance. Mais bien sûr, tu ne pourras pas y aller toute seule. C'est pour cela que Roshni va t'accompagner. Mais maman, j'ai beaucoup de travail, Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Quelqu'un s'occupera de ça, d'accord? Waouh, grand-mère, tu as eu une superbe idée. Je vais tout de suite aller faire mes bagages. Est-ce que tu veux que je le fasse pour toi? Je reviens tout de suite. Elle est d'accord, t'as vu? Qu'est-ce que t'as? À quoi tu penses cette fois-ci? Écoute, vous partirez là-bas toutes les deux. Ensuite, tu pourras dire à Krish de vous rejoindre. Roshni et Krish auront l'occasion de se rencontrer. Ils vont se lier d'amitié. Et ils finiront par tomber amoureux. Tu en penses quoi? C'est un bon plan? Merci. Apprends à remercier avec un sourire. Merci, maman. Je t'en prie, ma fille. Ce voyage sera une bonne excuse pour que ces deux-là puissent se rencontrer. Je vais faire de mon mieux pour qu'elle accepte de l'épouser. Après tout, je suis sa mère, donc c'est moi qui sais qui ferait un bon mari pour elle. Non. Je ne l'intéresse pas, papa. Tu sais quoi? Je crois que je l'ai appelée au moins 25 fois aujourd'hui. Elle a répondu à aucun de mes appels. Rien du tout, papa. Je n'ai même pas reçu de message. Et tu sais ce que je suis en train de penser en ce moment? Je pense que c'est toi, le fautif dans tout ça. Qui, moi, le fautif? Oui, toi. Ce serait donc de ma faute. Oh que oui. Explique-moi. Je veux savoir. Tu veux que je te le dise? Dis-moi. Souviens-toi, c'est toi qui m'as dit que les femmes aiment les hommes sportifs. T'as dit qu'elle m'aime beaucoup et c'est pour cela qu'elle accepte pour le café. Tu m'as même demandé de déclarer ma flamme devant ce miroir et tu en as même félicité. À cause de toi, j'ai pensé que tout irait bien pour moi. Mais regarde le résultat. Aucun. Tu vois maintenant? Une chance que je n'ai pas parlé à maman. Sinon, je t'assure qu'elle m'aurait fait une crise. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, je voulais seulement que tu penses positivement. Si tu avais tellement confiance en toi, alors pourquoi n'as-tu pas encore mis un genou à terre? Papa, je l'aurais fait seulement si elle s'était pointée au restaurant. T'aurais préféré que je dise je t'aime à la première venue? Écoute, je suis sûr que tu pourras lui faire ta demande. Waouh, comment peux-tu rester aussi positif? Écoute-moi attentivement, mon fils. En amour, il ne faut jamais abandonner. Persévère. Il ne faut jamais prendre l'amour pour acquis. Siddharth Khurana. Siddharth Khurana. Il y a autre chose qui me préoccupe. Quoi? Je ne sais même pas ce qui va se passer. Quand Roshni saura enfin la vérité sur moi. Oh. Oui, tu as raison, fils. Oh, Siddharth? On était censé se voir aujourd'hui. Je dois le rappeler au plus vite. Roshni, t'as déjà fait ta valise? Oui, grand-mère, j'ai presque fini. D'accord. Tu as mis quoi dans la valise de ta mère? Je dois savoir. D'accord, grand-mère. Donne-moi juste une minute. D'accord. Mais ne tarde pas trop. On t'attend. Siddharth. Je l'appellerai une fois arrivé à l'aéroport. C'est pas mal du tout. Il faut croire que j'ai du talent quand il s'agit de convaincre quelqu'un. Je suis en train de vieillir, mais j'ai toujours du style. Je ne suis pas aussi vieille que ça, en fin de compte. Je suis toujours aussi belle. Allô, Monsieur Mehta? Oui. Oui, tout est prêt. Nous partirons bientôt pour Nasik. Est-ce que Krish viendra? Splendide. Grâce à nous, c'est sûr que le mariage aura bientôt lieu, Monsieur Mehta. Les enfants de nos jours sont devenus tellement têtus. Ils sont sourds aux conseils de leurs aînés. Mais je ne permettrai pas que tu te fasses piéger par tes propres sentiments, ma chère Roshni. Jamais. Merci, docteur.
Sans votre aide, je n'aurais jamais pu simuler une crise cardiaque à moi toute seule. Roshni, je sais. Comme je l'ai dit à maman, je sais que tu me vois comme une ennemie. Mais je veux assurer ton avenir et j'en suis déterminée. Une fois que ton mariage avec Krish sera confirmé. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? Mais pourquoi tu es sortie du lit? Tu aurais pu m'appeler et je serais tout de suite venue t'aider. Enfin bref, va te reposer et moi je vais m'occuper de tes valises. N'inquiète pas, mets-toi au lit. Mets-toi ici. Écoute, désormais tu ne bougeras pas d'ici tant que je n'ai pas terminé avec tes valises, tu as compris? Je reviens tout de suite. J'en suis sûre, Krish est le meilleur choix. J'ai décidé que c'est Krish qui deviendra mon gendre parce que lui possède une fortune. Et l'argent est la seule chose qu'on a besoin pour être heureux. Ma tante, nous partons à Nashik Vineyard. C'est un magnifique hôtel. Je pense que ça fera du bien à maman. Le docteur a dit qu'il ne faut pas qu'elle se préoccupe de quoi que ce soit. C'est pour cela qu'on quitte Mumbai pour quelques jours. Elle ne pourra qu'aller mieux après ça. Je promets que je vais bien m'occuper de maman. Oui, d'accord. Tu les as appelés, n'est-ce pas? Kessar, pendant mon absence, c'est toi qui seras responsable du stock. Et tu as intérêt à ne pas commettre une seule erreur. Elle ne décroche toujours pas. Qui devrais-je appeler maintenant? Qui donc? Mounia. J'ai vraiment besoin de ton aide. J'espère que tu vas décrocher, Mounia. Allez, mon ami. Il faut que ce soit bien fixé, d'accord? Allô? Salut, Mounia, mon pote, c'est moi, Sid. Mounia, j'ai vraiment besoin de te parler. Oui, Siddharth, comment ça va? Moi, je vais bien, Mounia. Mais dis-moi, tu sais où est passé Roshni? Je n'arrive pas à t'entendre, tu sais. Mounia, je te demande si tu sais où se trouve Roshni en ce moment, car je n'ai pas arrêté de l'appeler, mais elle ne décroche pas. J'ai vraiment besoin d'elle. D'accord. En fait, tu sais, elle a quitté Mumbai pour une semaine. Une semaine? Elle a quitté Mumbai sans même me prévenir. Comment ça a pu arriver? Allô, t'es encore là? Bon, écoute-moi, Mounia. Écoute-moi attentivement. Je vais avoir besoin de son adresse. Allô? Mounia? Allô? Siddharth est certainement très inquiet. Je ferais mieux de l'appeler pour lui dire. Il faut qu'il sache que je ne serai pas à Mumbai. Alors, comment te portes-tu, mon fils? Mais tu l'as laissé tomber. Je te dis bravo, papa. T'es vraiment malin, toi. Maintenant que mon téléphone est tombé à la piscine. Comment je vais faire pour parler à Roshni? Réponds, Siddharth. Dans ce cas, pourquoi tu l'as laissé tomber? C'est moi qui l'ai fait tomber. Pas moi, en tout cas. T'es venu et tu m'as frappé au dos. C'est là que le téléphone a glissé et est tombé dans la piscine. Mais pourquoi tu t'en fais autant, mon fils, hein? Tu peux t'en acheter un autre. C'est quoi le problème? C'est pourtant toi qui es en train de créer des problèmes, papa. Tout est gâché. Je ne me souviens même pas du numéro de Roshni. Tout était sur mon téléphone. Je fais comment? Attends. Tu ne te souviens même pas du numéro de ta propre petite amie, hein? Regarde-moi ça. Roshni aussi t'en appelle. Je commence à croire que vous ne changerez jamais. Si vous n'avez toujours pas éteint vos téléphones dans les secondes qui viennent, alors... c'est moi qui vais avoir une crise cardiaque. Non. Maman, arrête de jouer la comédie, ce n'est pas drôle. Ça l'était. Si tu le dis. Je suis désolée, Siddharth. Je n'ai pas le choix, ma mère ne va pas bien. De plus, je n'arrive pas à te joindre.
Je vais devoir attendre mon retour de Nashik pour te parler. J'espère que tu n'es pas trop inquiet. Mon téléphone est tombé dans la piscine et j'ai perdu le numéro de Roshni. Qu'as-tu derrière la tête? Ne t'en fais pas, du calme, du calme. Tiens, ce téléphone est doté de la dernière technologie tactile. Grâce à lui, tu pourras parler à ta petite amie quand tu en auras envie. Vraiment chouette, papa, super, c'est super, vraiment. Mais dis-moi une chose. Oui. Qu'est-ce que je devrais faire quand j'aurai envie de lui parler? Est-ce que l'opérateur mobile a intégré son numéro là-dedans? Hein? Non. Je me disais bien. Comment je vais avoir son numéro? Je ne pourrai plus lui parler. Ah, je viens de m'en souvenir. Maintenant, il me reste plus qu'à prier, car c'est le seul moyen pour moi de récupérer le numéro de Roshni. Arrête, Siddharth. Je voulais seulement t'aider, je n'étais pas au courant de toutes ces choses. Papa. Ne m'adresse pas la parole. Papa, écoute, je suis désolé, j'ai commis une erreur, mais c'est juste que je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, papa, ne sois pas si sérieux, ça ne te va vraiment pas. Pitié, papa, je suis désolé. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Désolé, papa. Pitié, papa. Je ne suis pas en colère. Je fais seulement semblant, hein? Oh, je suis tellement inquiète. Que va-t-il arriver à mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas remarqué? Sid a l'air tellement perdu ces derniers jours. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Je viens tout juste de sa chambre. Et j'ai trouvé cette boucle d'oreille sur la table. Ça appartient à qui d'après toi? C'est clair que ce n'est pas à moi. Et je suis la seule femme qui vit dans cette maison. Et ton père, bien sûr. Hein? Saurais-tu pour qui c'est? Ah! Je vois, il y a des chances que ce soit celle de la domestique, n'est-ce pas? Je devrais la jeter à la poubelle alors. Non, c'est à Roshni. Roshni. Est-ce que tu as défait tes bagages? Oui, oui, c'est fait. Alors dis-moi, tu penses quoi de notre chambre? Elle est bien. On a même une belle vue d'ici. Oui, de toute beauté. Roshni, je suis très heureuse d'être ici avec toi. Soyez à Nashi Vineyard demain à 10h. Krishmeta, ton futur gendre, il sera pour conquérir Roshni. Surtout soyez à l'heure. Ah, tu oublies déjà les règles, on dirait. Je sais, mais... Non, ça ira. C'est justement ta grand-mère qui m'envoie un message. Elle me demande si le vol s'est bien passé. Tu sais bien comment est ta grand-mère. Oui. Parfois, elle peut être très égoïste. Elle n'hésite pas à envoyer un message à sa fille, chérie. Mais par contre, elle oublie sa petite fille. Ce n'est pas grave. C'est éteint. C'est bon? D'accord. Nous irons visiter l'hôtel à la première heure demain matin. Oui, ça m'a l'air d'être une bonne idée, mais... Qu'en est-il de ta santé, maman? Est-ce que t'as pris des médicaments? Oui, je l'ai fait, ma chérie. Et je commence à me sentir beaucoup mieux. C'est grâce à toi. Merci, Roshni. Ça me fait plaisir de la voir comme ça. J'espère que ce séjour va tout changer. Je souhaite que tu redeviennes comme avant, maman. Car j'adore passer du temps avec toi quand t'es comme ça. Oh, waouh! Vous avez fait du très bon boulot sur ce coup-là. Je suis très fière de vous. Dis-moi, Sid.
Comment as-tu osé mentir à la personne que tu aimes? Pourquoi m'avoir caché une telle chose pendant tout ce temps? Je savais que cela allait arriver. Je me disais bien que vous deux finirez bien par tout chambouler. Maman, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Elle me détestera si elle découvre la vérité. Oui, je suis certaine qu'elle sera très heureuse de enfin savoir que depuis le début, tu ne faisais que lui mentir. Pitié, ma belle-fille n'est pas comme ça. Ta belle-fille? Ta belle-fille? Mais bien sûr, ma belle-fille. C'est entièrement de ta faute si notre fils est comme ça aujourd'hui. Comment ça, ma faute? J'essaie seulement d'aider. Exactement. C'est à cause de toi qu'il a des problèmes tout le temps. N'est-ce pas? Oh mon Dieu, il n'y a pas un pour rattraper l'autre ici. Il faut d'abord qu'on s'occupe de mon problème pour passer au vôtre. Oh. Excuse-moi. Je suis la seule qui suis capable de te sortir de ce pétrin, mon fils. Et je peux t'assurer que ça ne va pas s'arranger tant qu'elle ne le saura pas. Maman. Sid, il est important d'être honnête avec la personne que tu aimes. Il ne faut pas lui mentir. Tu as vu ça? Je t'avais pourtant dit à quel point ma femme était surprenante. Elle a toujours de très bons conseils à nous donner, n'est-ce pas? Sid, dépêche-toi d'aller lui dire la vérité. On dirait bien que je vais avoir du pain sur la planche. Organiser un mariage, ce n'est pas une tâche facile. Il y a les invités, les achats, et bon, ensuite... pas plus pour l'instant. Attends une minute, maman. Tu es allée trop vite, là. Tu es allée trop loin, là, maman chérie. Pourquoi ça? Nous avons encore le temps. Il faut d'abord que je la voie. Tu dois la voir? Oui. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que Roshni ne sera pas en ville pendant toute une semaine. Pour l'instant, je sais où elle habite, mais ça ne sert à rien vu qu'elle est partie. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas chez elle. Une minute. Je crois que je viens tout juste d'avoir une très bonne idée qui pourra sans doute nous aider à retrouver Roshni. Quoi? Maman? Tu devrais essayer celui-ci. Est-ce que c'est végétarien? Oui, bien sûr que ça l'est. Maman, c'est qui cet idiot? Il est sur une bicyclette alors que ses gardes du corps le suivent à pied. Mais c'est Krish là-bas. Il est le fils d'un célèbre créateur qui s'appelle Praful Mehta. Laisse-moi une seconde. Krish! Salut! Hey, Didi, je veux dire Madame Didi. Mais quelle excellente surprise. Je vais vous rejoindre. Oui! Salut! Eh bien. Je suis ravie de te revoir. Tiens, je te présente Roshni, ma fille. Roshni Krish Mehta. Salut, princesse. Salut. Alors, quel bon vent t'amène? Je suis certain que vous avez eu connaissance de notre marque de vin californienne, n'est-ce pas? Nous avons décidé d'explorer le marché indien. Il y a beaucoup de potentiel, mais ce qui est surprenant, les gens de notre pays sont beaucoup informés sur le vin maintenant. C'est vrai? Vous faites quoi ici? J'espère que vous ne faites pas partie de nos concurrents. Ça me rendrait nerveux. J'ai promis à Roshni que je n'allais pas parler travail pendant notre séjour, donc tu n'as pas à t'en faire pour ça. Dans ce cas, laissez-moi vous faire visiter. Il n'y a personne ici qui connaît les environs mieux que moi, non? Ce sera une très bonne sortie, je vous le promets. J'espère que ça te va, princesse? Charmant. Merci. Tu devrais y aller, parce que moi j'ai besoin de me reposer. Après ma crise cardiaque, je me dois d'être plus prudente. Je suis désolé. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas, hein? Je serai là. Bien sûr, je tâcherai de m'en souvenir. Mais ce serait une bonne idée que vous fassiez cette sortie ensemble.
Connaissant Roshni, je sais qu'elle finira par s'ennuyer avec moi. Tu devrais plutôt aller t'amuser, Roshni, d'accord? Krish, je laisse ma fille sous ta responsabilité. Bien sûr, ma tante. Dites-moi, je peux vous appeler ma tante? Mais bien sûr. Pas d'inquiétude, votre fille est dans de très bonnes mains. Oui, t'as eu de la chance qu'on soit tombé sur lui. Sinon, je suis certaine que tu te serais ennuyée avec ta pauvre mère. Vous pouvez y aller. C'est super. On peut y aller? Allons-y, princesse. À plus tard, ma tante. À plus tard. Au revoir. Ce n'est qu'un idiot. Princesse, tellement bête. Ce n'est pas grave, je vais y aller pour faire plaisir à maman. Elle a besoin de se reposer. J'en suis sûre. Je sais que Krish aura raison de toi. C'est mon devoir en tant que mère de m'assurer que tu épouses le meilleur parti. Je sais que Krish a suffisamment d'argent pour te rendre heureuse. Il n'y a personne d'autre qui serait capable de faire ça pour toi. Entendu, on en parlera plus tard. Je pense que le ferrailleur est là. Oh! Waouh! Oh! Il est tellement beau! Oh. Bonjour. Oui. Bonjour, bonjour. Pourquoi vous restez là? Je vous en prie, entrez. Entrez. Entrez, entrez. Elle vit dans une si grande maison. Pourquoi elle a un problème avec les gens riches? En fin de compte, il est vrai que c'est impossible de comprendre les femmes. Vous avez dit quelque chose? Pardon? Qui, moi? Hein? Non, je n'ai rien dit. Il y a un problème, madame? Un problème? Non, 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 aucun problème. En fait, j'ai jeté un œil. J'étais... vous jetez un œil sur quoi? Waouh! Oh, c'est formidable! Vous êtes très bien habillés de nos jours. Mais quelle classe, dites donc! De nos jours! Vous aussi, vous... ouvrez votre sac. Mon sac? Pour le remplir. Pour le remplir avec toutes ces choses. Je vous préviens, c'est lourd. Vous n'avez pas emmené un plus gros sac. Mais pourquoi je mettrais ces choses-là dans mon sac? Madame, je veux dire... Oh! Mais vous êtes ferrailleur, monsieur. Donc c'est votre travail de me débarrasser de toutes Veuillez ces me choses. pardonner, madame. Comme vous le voyez, je n'ai pas du tout la tête d'un ferrailleur. Quoi? Je travaille pour une agence de voyage. C'est juste la compagnie qui m'envoie ici. On m'a dit que vous souhaiteriez aller en vacances prochainement. Nous avons plusieurs offres à vous proposer. Si vous me dites exactement où vous voulez partir, Écoutez, je vais... Ils sont déjà partis, monsieur. De qui êtes-vous en train de parler? Et où vont-ils? Ils sont partis exactement où ils voulaient être. Oui, mais de qui êtes-vous en train de parler? Et où sont-ils? Imbécile! Vous n'arrivez pas à capter? Je vous ai dit qu'ils ont déjà commencé leurs vacances, monsieur. Madame, de qui êtes-vous en train de parler? Et où sont-ils partis? Non, 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 non. Je peux savoir ce que tu es en train de refuser et avec qui tu parles. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis agent de voyage. Et nous avons justement plusieurs offres à vous proposer. Voilà justement la raison de ma présence chez vous. Elle vient tout juste de me dire que quelqu'un vient tout juste de commencer son séjour. Nous avons des offres à ne pas manquer. Où sont-ils partis? En Inde, Nagpur ou Manali Kulu? Elles se sont rendues là où elles voulaient être. Et personne d'autre n'a l'intention de voyager, monsieur. Vous n'avez qu'à nous laisser votre carte de visite et on vous appellera si on a besoin de vos services. Je n'en ai pas pour l'instant, madame. Je viens de rejoindre la compagnie et ils n'en donnent pas aux nouvelles recrues. Mais écoutez, si vous me dites où elles sont parties, je vais Ce ne sera devoir... pas nécessaire.
Je vous demanderai de partir. Merci. Au revoir. J'ai dit au revoir. Qu'est-ce qui te prend? Comment as-tu pu laisser un inconnu entrer? Et s'il était dangereux? Ou s'il était armé? Non, non, maman. C'est un gentil garçon. Tais-toi, tu veux. Allô? Comment vas-tu? Le voyage s'est bien passé? Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Vous avez bu un peu de vin? Tu veux parler à maman? Attends, je vais te la passer. Maman, ils sont déjà au Vignard à Nassik. Elle veut te parler. Celui-là, Vignard. Merci. J'arrive, Roshni. J'arrive. Et je reviendrai ici avec ma future femme.